millions de personnes ont été touchées par les aléas climatiques. L'Afrique, principale victime du fléau des changements climatiques, traverse des catastrophes comme des sécheresses récurrentes, la hausse des températures, des glissements de terre et d'inondations. Le défi qui se pose à l'Afrique en général, la Guinée en particulier, reste l'accès à une énergie propre pour amorcer son développement durable en exploitant des importantes ressources énergétiques renouvelables du continent, comme l'énergie hydraulique, solaire et éolienne. Pour matérialiser cette volonté politique, la Guinée, en tant que champion de l'initiative africaine pour l'énergie renouvelable, a coordonné la levée de 4,1 milliards de dollars pour les énergies renouvelables de 10 projets d'envergure pour l'Afrique. Le gouvernement guinéen, soucieux du devenir de ses populations et de l'humanité tout entière, a souscrit à des engagements à travers sa condition nationale déterminée qui repose sur les enjeux majeurs interdépendants et concurrents, tous à des objectifs d'atténuation et d'atténuation. En effet, le potentiel hydraulique guinéen constitue une opportunité pour la réalisation de plusieurs barrages hydrauliques, dont celui de Koukountamba, qui alimentera en électricité plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons réussi, grâce aux partenaires au développement, à mettre en place un processus de création du parc du moyen Bafing pour la conservation et la protection de la biodiversité, effectivement des grands singes et chimpanzés. La création du parc contribuera à concilier la création de barrages de Koukountamba, l'exploitation minière, le développement, la protection de l'environnement pour la population la plus importante des chimpanzés de l'Afrique de l'Ouest. Mon pays est également parvenu à restaurer des zones dégradées, tant par l'exploitation minière que les pratiques agricoles. Les changements climatiques affectent considérablement les ressources en eau. La Guinée, en sa qualité de château de l'Afrique de l'Ouest, a le devoir de préserver, pour le bénéfice des populations africaines, la qualité et la quantité des eaux en eau. Mais pour y parvenir, elle a besoin de la communauté internationale. Mesdames, Messieurs, je voudrais solennellement, en termes de négociation, exprimer que l'Afrique reste solidaire de la position des pays les moins avancés du groupe africain, du groupe des 77 plus la Chine. L'Afrique, comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur, mon frère Ali Bongo, est le moins périlleux et qui subit le plus les conséquences du changement climatique. Qui dit changement climatique, dit pauvreté, dit immigration, dit terrorisme. C'est pourquoi il est extrêmement important pour nous que les pays riches se soient engagés à financer 100 milliards de dollars d'ici 2020 par an, respectent leurs engagements. Pour le moment, je ne crois pas que nous ayons reçu un seul dollar de ces 100 milliards promis.